Bonjour à toutes et à tous. Eh bien voilà, quatrième invité déjà, quatrième invité. Un grand merci à toutes et à tous pour votre fidélité à cette émission. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à la regarder. Avec Thierry Roux, dernièrement, on a encore éclaté les scores et je crois qu'aujourd'hui, avec notre invité, on va les pulvériser. Donc aujourd'hui, je reçois le célèbre Christian Vidal, l'animateur de la radio Top FM. Oui, c'est la voix du matin, c'est le fameux Good Morning. Et on le retrouve d'ailleurs tout de suite au studio. Et voilà, me voilà arrivé à la radio tous les matins. Il faut être là à l'heure. Là, ce matin, je suis un peu à la bourre d'ailleurs. On va se mettre en place. Il faut déjà tout préparer pour le Good Morning, pour être pile à 7h du matin avec tous les auditeurs qui nous écoutent. topfm.fr. À Bruxelles, Montréal et Abidjan, on écoute Top FM sur radiotopfm.fr. Top FM dans le Var, 88.6. Good morning, good morning à la radio, c'est la matinale, le matin au micro. Good morning, la matinale, c'est Christian Vidal. Christian Vidal, le matin, à écouter sans modération. Et good morning Top FM. Bonjour les amis de la radio, comment ça va en ce mardi matin? J'espère que vous êtes en pleine forme. En tout cas, notre mission, et nous l'avons accepté, c'est de vous emmener jusqu'à 9h du matin avec le Good Morning, 2 heures de réveil musical à écouter sans modération avec les postes d'Yvon, les anniversaires de nos stars. Aujourd'hui... Bonjour Christian. Bonjour Philippe. Eh bien ça y est, on se retrouve donc aujourd'hui dans le sens de l'arroseur arrosé. Oui, c'est pas simple, j'avoue. Ah, tu vois, d'habitude. Et... Ça me laissera réfléchir pour les prochaines fois. Effectivement. Donc sur Figure Mandréenne, les questions de démarrage sont toujours les mêmes. Tu es né quand et quelles études tu as fait? Je suis né en... Je peux donner l'âge du coup Oh mais tu peux, Ah ouais tu peux. En 1961. Et voilà. Le 4 septembre. 4 septembre. Il n'y a pas très longtemps, j'ai fêté mon anniversaire il n'y a pas très longtemps. Je suis du 6 septembre et ouais, Ken Nicolas, je m'en souviens. On est tous un petit peu un trio là. Nos parents, ils ont dû faire leur truc au mois de décembre. Donc, et voilà, c'est comme très souvent, le il baby boom. devait faire froid, il n'y avait pas la télé à l'époque. Mais je suis né de l'autre côté, là-bas, à Toulon. Voilà, de l'autre côté. À 10h du matin. Voilà, ça précis, très précis. Oui. Et quelle étude as-tu fait alors, Christian? Les études, j'ai commencé donc l'école primaire à Toulon, au Morillon. Et après, je suis arrivé ici, à Saint-Mandrier, en 71. D'accord. Je finissais le CM2. Je suis arrivé en cours d'année, en fait. Tout simplement parce que mon père a été muté à la BAN, qui est juste là, d'ailleurs, on la verra tout à l'heure. BAN, tu peux... Base aéronavale de Saint-Mandrier. Avec les hélicos. Voilà. Et voilà, donc j'ai fait toute ma scolarité jusqu'à la 3e ici. D'accord. Voilà. Et tu es sorti avec quoi? Alors après, je fais partie d'une famille où la tradition c'est que les garçons ils allaient passer le concours d'entrée à l'Arsenal. Et à l'âge de 14 ans, je me suis retrouvé donc apprenti à l'Arsenal de Toulon. Ouais. D'accord. Donc j'ai arrêté mes études en 3e en fait, je suis jamais allé au-delà. Ouais. On vient de t'entendre dans la vidéo parce que tous les auditeurs de Top FM maintenant sont habitués à ce fameux Good Morning, mais tu l'as emprunté à Robin Williams. Absolument. Good Morning Vietnam, un film en 1987, un film de 87. Alors, je faisais de la radio à cette époque-là déjà, on y reviendra, mais ça a changé, parce que quand je suis allé voir ce film, de voir cet animateur radio qui arrivait à divertir des GIs qui allaient au combat, je me suis dit, là, voilà, le rôle de l'animateur, il est de divertir, et il est là pour... Donc du coup, je me suis toujours dit, quand je ferai de la radio plus tard, parce que Good Morning, c'est la matinale, et en général, la matinale, il faut être un peu plus âgé. Moi, j'avais l'âge d'être le soir, à la radio. Et voilà. Et oui, il faut se lever tôt. Ce matin, tu as vu. Évidemment. Donc, là, il faut quand même dire aussi à nos spectateurs, nous sommes exactement à l'endroit où tout a commencé. Tu peux nous parler de pas très loin, on ira voir tout à l'heure. On ira filmer le lieu exact où tout a commencé. Oui. Parle-nous de cette aventure. Alors, l'aventure, c'est quoi? C'est un hommage un petit peu aussi à Loulou Guita.
qui à l'époque, c'était le président du comité des fêtes. Et moi, je faisais partie de ce comité des fêtes. Et j'étais un des plus jeunes et j'étais chargé de faire des photos. Et un soir, une radio locale, au tout début des radios locales, fait une fête à Saint-Mandrier. Moi, je fais des photos et le directeur me dit il faudrait m'amener les photos, que je vois ce que ça donne. Et je dis où vous êtes? Il me dit on est à côté du château d'eau à Saint-Mandrier, au-dessus du cimetière. Et effectivement, je suis monté, j'ai vu un Algeco, c'est un Algeco tout en longueur avec des studios de radio, j'ai porté mes photos et quand j'ai vu les studios, des animateurs parler... Ça y est, ça a déclenché. J'ai dit, j'aimerais bien faire un truc. Et j'ai fait une émission un soir avec le président de la radio, le directeur de la radio, quand j'ai donné les photos. Et pour tout dire, en fait, il me dit, viens un dimanche, je fais une petite fête, ce serait bien que tu fasses des photos, que je prenne l'équipe. Et quand je fais la fête, il y avait un animateur à l'époque qui faisait un créneau, et il me dit, l'autre soir, je t'ai entendu, tu étais avec quelqu'un à la radio, donc c'était moi, puisqu'un soir, il m'avait fait un peu parler, et il m'a dit, mais c'était qui ce pitre, il était nul. Et donc le gars, j'ai dit, c'est moi, et ça m'a un peu vexé. Et du coup, j'ai voulu faire une émission, et voilà. Et du coup, c'était en 1984, ça. Ah, très important. Donc en 1984, le début de l'aventure. 83, le début de l'aventure avec Christian. Avec RCV, la radio. RCV, qui voulait dire Radio Côte-Varoise. Voilà, très bien. Donc là, maintenant, c'est Top FM, vous le savez, 88.6 et l'appli pour ne rien manquer. Ah oui, c'est important, l'application. Oui, téléchargez l'application. Elle est gratuite. En plus, c'est gratuit. Alors, petite question pertinente. Comment tu es perçu dans ta famille? Parce que nos métiers, c'est toujours un petit peu hors norme quand même, voire presque marginal. Je sais pas en fait, je m'en préoccupe pas en fait. Tu t'en préoccupes pas? Non, alors famille déjà, mon père m'a vu, évoluer, il m'a vu démissionner de l'Arsenal, puisque j'ai démissionné, donc ça j'avoue que ça a été un problème pour lui quoi, parce que je suis celui qui a arrêté la lignée. Voilà, c'est ça. Parce que mon grand-père, mon père, mon oncle, en fait, tout le monde était dans l'Arsenal, dans la grande maison, quoi. Voilà. Je sais pas, honnêtement, je me suis jamais posé la question. Je me suis, j'espère qu'il le voit bien. Je pense qu'il y a quand même une certaine fierté. Ma mère est très fière. Ma mère, elle m'écoute tous les matins. Ça, maman, tu regarderas. Je pense qu'il y a une fierté de toute façon quand on a des enfants qui soudainement, sortent un peu du lot, puis deviennent en fait des animateurs, c'est-à-dire des notoriétés quand même. Oui, mais il faut bien le dire. Local. Voilà. Donc avant de faire de la radio, je crois qu'on en a un petit peu parlé. Tu as commencé par quel métier donc Ajusteur, mécanicien, monteur, tourneur, fraiseur. Ah voilà, rien à voir. Ah non, rien à voir. Mais c'est le comité des fêtes, c'est parce que j'étais bénévole au comité des fêtes avec, je pense toujours à Loulou parce que c'est quelqu'un qui m'a il m'a aidé. Donc Loulou, il est connu des Mandrés, je suppose. Je pense, c'est Loulou Guita, c'est Gabi Richard, c'est tous ces gens-là qui m'ont dit, vas-y jeune. Alors, c'est des hommages évidemment à ces figures mandréennes. Oui, c'est des hommages. Qui m'ont dit fonce, vas-y, quand je leur disais, tu sais, mon père n'est pas trop d'accord. J'étais adulte, il m'a dit non, mais fonce dans la vie, il faut avancer. Un petit peu comme disait Thierry Roux l'autre jour dans sa conclusion. Autre question, si tu n'avais pas fait de la radio, si tu ne pouvais pas en faire en ce moment, qu'est-ce que tu ferais? Je pense que je serais. C'est-à-dire quoi si j'en avais jamais fait? Si tu n'avais pas eu cette opportunité de faire de la radio. Je pense que je serais resté à l'Arsenal. Tu serais resté à l'Arsenal? Je vois pas, j'avais pas d'autres passions, un peu le sport, mais je n'étais pas très bon, quoi. Donc. D'accord. On va en parler tout à l'heure de ça. D'ailleurs, tiens, c'est la question pas suivante, ça sera celle d'après. Sur Top FM, on change de rubrique. Tu crées des playlists musicales qui sont toujours très très variées. Moi, je les écoute le matin, c'est très varié, il y en a un petit peu pour tous les âges. Mais toi, quel est ton style de musique préféré? C'est ça, je suis très varié. Moi, si tu avais un style vraiment bien à toi? Non, moi c'est la musique qui va me donner de l'émotion. C'est-à-dire, je vais écouter une musique classique, elle va me créer de l'émotion, je vais en écouter 50 que je ne vais pas écouter. Après, oui, les vieilles variétés françaises, ça par contre, je ne peux plus. Sauf si c'est des grands standards, mais bon, après, je suis plutôt rock quand même. Plutôt rock. Au moins, comme ça, on a un petit peu rock, funk. Rock, funk, c'est ça.
Très bien. Tu es aussi un fan de rugby. Hein. D'ailleurs, tu animes une chronique rugby, sur Top FM. Ouais. Est-ce que toi-même tu joues? Non. Ah. Alors, en tant que mandréen, je m'adresse à ceux de ma génération. On a eu Marcel Baudrero comme prof, qui est quand même celui qui avait écrit le Pilou Pilou quand il était. Alors, l'origine, il était au SMUC à Marseille. Il chantait ça. Puis après, on dit à chaque fois SMUC, c'est. Voilà. Le SMUC. Le SMUC. Bon, voilà, le SMUC. Voilà. Hein, tout le monde C'était à connaît. Marseille, ça. Donc il jouait là-bas. Après, il est venu jouer au RCT, Marcel Baudrero. Donc c'est quelqu'un qui a été vraiment un rugbyman. Et il nous a fait jouer à l'école. Après, il nous emmenait chez lui pour regarder les matchs Mais après, non, le rugby, je l'ai découvert avec des gens qui m'ont fait découvrir cette passion, ce sport. Moi, j'étais plutôt footeux. Et là, maintenant, c'est vrai que je suis beaucoup moins foot, beaucoup plus rugby, parce que je trouve que c'est merveilleux. Regarde, dernièrement, j'ai une anecdote. Dernièrement, j'ai posté une photo où l'on voit les joueurs de l'équipe du Leinster qui sont venus perdre à Mayol, donc en Coupe d'Europe, donc de très haut niveau. Les mecs, ils ont balayé le vestiaire, quoi. Eh ben, tu vois. Voilà. Oui, non, mais cet état d'esprit dans le rugby, plaît, c'est quand même très connu. Hein. Ouais. Est-ce que tu n'as jamais songé à faire de la télévision? Non, pas spécialement. Là, c'est ce qu'on fait. Alors c'est ce qu'on fait. Bon, après je suis interviewé, c'est pas moi qui anime, alors on verra. Voilà. Mais j'avoue que ça me. Alors de la télévision, mais sur le web. Voilà, parce que j'ai besoin de liberté. Je veux faire une parenthèse avec Top FM. J'ai choisi cette radio qui est une petite radio, en toute modestie, mais on a une petite radio, mais on a les meilleurs auditeurs. J'allais dire, tu as un audimat qui est quand même assez conséquent. Oui, on est bien, mais parce qu'on a les meilleurs auditeurs. Les autres, on les veut pas. Nous, on veut les bons, quoi. Ouais. Et ben voilà. Sur le web, comme tu fais toi, Philippe, parce que la liberté, on arrive à un âge où on n'a plus trop envie d'être dirigé, quoi. Quoiqu'en ce moment, on a l'impression d'être un peu dirigé. Donc, je crois qu'on peut le dire. Hein. Voilà. Là, on peut le dire, Donc nous sommes dirigés. Si jamais vers où, on ne sait pas. En marche. Ouais, on est en marche. On est en marche. On va se faire censurer là. Hein. Oui. Non. Moi, le général, il va nous. Bon, ben justement, tiens, les questions qui sont devenues cultes sur figure mandréenne, avant de se quitter. Qu'est-ce que tu détestes le plus et qu'est-ce que tu aimes le plus? Ce que je déteste le plus, beaucoup de choses. Beaucoup de choses et pas, parce que finalement avec l'âge tu arrives à te désintéresser de quelque chose qui te déplaisait parce que tu t'en écartes ou voilà. Par exemple, je me suis écarté de certaines amitiés pesantes. J'avais des gens on se disait amis, on se disait bonjour, mais je savais que par derrière, ils me balançaient des trucs. Et un jour, j'ai eu un petit problème de santé qui m'a fait comprendre que la vie, elle était précieuse. Donc ces gens-là, honnêtement, d'ailleurs, si jamais ils me regardent, ils s'en rappellent, je suis allé les voir pour leur dire en face, voilà, je veux plus te voir parce que je sais que tu m'aimes pas, donc maintenant, on va plus la jouer à l'envers. Et du coup, ça m'a fait aussi changer vis-à-vis des gens qui me disaient du bien. Donc du coup, je me suis dit, ces gens-là, il faut que je leur donne plus encore, parce que j'attendais à aller. Donc je n'aime pas. Je pense qu'aujourd'hui beaucoup de gens. Et puis je pense que c'est mandréen. À Saint-Mandrier, on n'aime pas l'hypocrisie. Voilà, parce qu'on est un petit village, je pense. Message, hein, voilà. Je pense qu'à la majorité des Mandréens, on a vécu ici dans ce village où on s'est dit les vérités. Nos parents pouvaient nous engueuler parce qu'ils voyaient le fils à l'autre, etc. C'était très. Je pense que cette éducation-là. Une famille, en fait. Oui. Familiale, en fait. Je pense que non, l'hypocrisie, j'aime pas. J'aime pas les gens qui ont des fatches fausses. Voilà. D'accord, oui, c'est ce qu'on dit en provençal. Est-ce que tu aimes le plus dans la vie? Mes filles. Voilà, mes filles, j'en suis très très fier. Certains membres de ma famille, pas tous, parce que moi je le dis ouvertement, on choisit ses copains, mais pas tout le temps sa famille. Donc je vais pas. Comme j'ai décidé d'être franc, donc ça peut vexer, mais. Non, je pense que c'est une qualité. Les amis, j'aime beaucoup les gens que j'ai connus quand j'étais plus jeune et où on s'est resté, où des fois on se voit pas de longtemps, puis un simple regard. On se respecte, voilà. Le respect, j'aime beaucoup. Le respect. Très bien. Respecter les gens. Eh bien, avant de se quitter, on va quand même passer à cette dernière question qui est toujours un peu la même. Maintenant, vous commencez à vous habituer à la structure, à la construction de figures mandréennes. Si tu as donc un message à faire passer à nos spectateurs, lequel est-ce? Qu'est-ce que je pourrais faire passer à nos spectateurs? Croyez ce que vous voyez, quoi, en fait. Croire en ce qu'on voit ou ce qu'on fait, ou ce que les gens font. Juger les gens par rapport à ce qu'ils font. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est trop facile de dire des choses où lui il a fait ci, lui il fait ça, moi je suis comme ci, moi je suis comme ça. C'est des mots.
Voilà, regarde, tu parles à la radio, on joue un personnage, mais je peux raconter ce que je veux, mais est-ce que dans la vie, je suis comme ça? Alors j'essaye, hein, honnêtement, mais voilà, ce que je peux dire à nos téléspectateurs, s'ils veulent améliorer un peu cette humanité, respectez la Terre, voilà, tiens, respectez la Terre, parce que la planète, elle nous le rendra. Ça, c'est un message. Voilà. Et surtout, soyez vous-même, quoi. D'accord. Voilà. Les autres sont déjà très pris, bien. Donc soyez vous-même. Très bien. Eh bien, un grand merci Christian merci, de t'être Philippe. prêté à cette interview. C'est très bien ce que tu fais. Alors merci beaucoup. Notre prochaine invitée, il ne faut pas la rater non plus, comme tous les invités, ça sera la jeune Liana. Alors retenez bien ce prénom parce que c'est une jeune fille qui a 13 ans, que tu passes d'ailleurs sur Top FM. J'en suis tombé, j'en suis encore étonné de voir autant de talent, vous verrez, je vous en dis pas plus. Voilà, c'est exactement pour ça que je l'invite sur Figure Mandréenne, parce que cette jeune fille, elle est exceptionnelle pour son âge. Elle a une maturité de pensée qui est extraordinaire, et puis évidemment c'est une musicienne, c'est une chanteuse, donc on va la retrouver jeudi prochain, une jeune fille bourrée de talent, donc Liana. Comme d'habitude, abonnez-vous à notre chaîne Figure Mandréenne, et puis n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour ne rien manquer de l'actualité. Encore merci Christian. Merci Philippe, au revoir à tous. À jeudi prochain.